Hey, Pete Bakade send me a beat last two. C'est Papa God qui connaît tout. Pampala pala oh. La galère. Dis-moi pourquoi tu veux pas nous laisser en paix. Hey yo la famille, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Monsieur Alpha et vous regardez le tout premier épisode de Music Move. Pour ce premier épisode, nous allons parler de Kosi, aka le président du rap public, aka Gimme the Mic Yo. Depuis Bolo c'est Bolo, le rappeur n'a fait qu'enchaîner des tubes dont plusieurs ont été classés numéro 1. Ceci lui a permis de beaucoup gagner en notoriété alors que plusieurs de ses collègues de la même génération perdaient rapidement en vitesse. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur le début de sa carrière pour comprendre quelles sont certaines des stratégies qu'il a utilisées pour arriver jusqu'au sommet. Et enfin, nous allons comprendre qu'est-ce qui fait sa force et surtout, quelle est sa formule secrète. Alors, si tu es fan de Kosi et surtout si tu aimes la musique urbaine camerounaise, installe-toi confortablement car c'est le début. Si pour beaucoup, aujourd'hui, Kosi est considéré comme une valeur sûre de la musique urbaine camerounaise, il faut tout de même dire qu'au début de sa carrière, il était accusé par plusieurs de copier le rappeur ghanéen Sarkozy. Né le 18 novembre 1992 à Kétang, une ville dans le nord-ouest du Cameroun, Kosi ancre dans le monde musical à travers la danse alors qu'il n'a que 18 ans. Plus tard, dans la vingtaine, il va commencer à s'intéresser au hip-hop. Et avec les rappeurs Grady et Kretson, ils vont former le groupe Fresh Hit Movement, diminutif de Pimboy. Le groupe va signer avec le label BTS et produire le titre Ici au Camer, titre qui va beaucoup faire parler de lui grâce à sa vidéo bourrée d'effets spéciaux réalisée par Dr. Ken Stephen. Le groupe va aussi faire la première partie du concert Made of Black qui réunissait Wizkid et Stan Lee. Très vite, le rappeur va démontrer beaucoup d'ambition en décidant de partir en solo. Il va donc lancer une série de freestyles sous forme de cover sur des extraits des plus gros tubes des années 2015-2016. En fin d'année 2016, il va publier le clip de Balancer, un projet très abouti pour un jeune rappeur, et c'est grâce à ce titre qu'il va signer avec le label Big Grim et rejoindre les artistes locaux et Chris M qui y étaient déjà. Une fois au sein du label Big Grim, le rappeur va peaufiner son identité sonore et va enchaîner tube sur tube. Ça va être ça, ça et ça, et encore ça. Il va même donner un tube à Ténor en 2018 avec le titre Balancer Remix. Au bout de 3 ans de collaboration avec le label Big Green, son contrat va arriver à expiration et au lieu de signer avec Universal ou Def Jam, il va décider de créer son propre label. Et c'est sous son propre label qu'il va produire le plus gros tube de sa carrière jusqu'ici. Oh, tu n'as même pas fait quoi chez moi? Ton pantalon fait quoi chez moi? Maintenant que c'est dit, revenons sur certaines stratégies qui ont été utilisées par le rappeur pour arriver jusqu'au sommet. Tout d'abord, il va commencer par une série de freestyles et de covers qui vont lui permettre de construire sa communauté. Alright, everybody wanna talk about me. Better be giving a piece of my cake if a nigga felani allow me some. No commodity compared to your beautiful intensity. Mon joli baby, nyango bet your priceless. If I tell you, say I love you. My money, my no your own, oh baby. Oh. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette stratégie est utilisée par les artistes en herbe qui veulent se faire connaître du grand public.
Elle est aussi utilisée par les artistes populaires qui sont en baisse et qui essaient de revenir sur le devant de la scène. Cette stratégie va d'ailleurs être utilisée par Loco à ses débuts et va lui permettre de gagner en popularité. Tel un rossignol, je viendrai chanter à ta fenêtre, que tu penses à moi-même quand tu dors. Tes plumerais telle une alouette, pour distinguer les formes de ton corps. En plus de cela, le rappeur va avoir une très bonne équipe autour de lui qui va l'aider à réfléchir sur les bonnes stratégies et sur quelles sont assorties et à quel moment. Ils vont d'ailleurs utiliser la stratégie de groupe WhatsApp où ne seront acceptées que des personnes prêtes à soutenir et à partager l'actualité et les nouvelles sorties de l'artiste. Cette stratégie peut être un peu banale en 2021-2022, mais il faut savoir que dans les années 2015-2016, beaucoup de labels utilisaient cette stratégie et plusieurs sons qui ont marché au courant de ces années ont été popularisés grâce au groupe WhatsApp. Kosi va aussi construire et consolider l'image du hitmaker sympa et rare que tout le monde va vouloir s'arracher. Comment va-t-il arriver à cela? Tout simplement en se faisant rare, en évitant d'entrer dans les polémiques inutiles et en ne partageant sur ses réseaux que l'actualité qui pourra lui être profitable. On ne peut pas parler de tout ça sans parler du fait que le rappeur a démontré beaucoup d'ambition au début de sa carrière en envoyant des sons aux labels et aux producteurs. Et c'est à force d'envoyer des sons à Gervais Ngonga que celui-ci va décider de le signer sur son label. Aussi, lui, il fait partie des gens qui envoyaient les sons dans notre boîte mail, partout. Ouais, il envoyait après. Je pense que le titre qui nous a le plus charmé, c'est Balancer. Comment je le croise sur Internet. Wow. Il fait partie des jeunes talents qui nous envoyaient leurs maquettes, qui nous envoyaient leurs vidéos. La force du rappeur va se résumer en 3 points essentiels dont le premier va être son talent. En effet, son talent va lui permettre d'ouvrir toutes les portes qui se trouvaient devant lui et de pouvoir s'imposer comme artiste de renom. Le deuxième point va être la vision. Le rappeur est un gros visionnaire et ça va se voir dans les choix qu'il va faire tout au long de sa carrière jusqu'ici. Par exemple, il a construit sa carrière à coups de singles et n'a jamais cherché à sortir un EP ou un album. Le troisième point va être la culture musicale, car les rappeurs vont se limiter à n'écouter que du rap ou certains artistes d'un pays à n'écouter que leurs confrères. Lui, il va avoir une ouverture d'esprit et écouter tout ce qui se fait ici et ailleurs. Ça va bien sûr se ressentir dans ses productions. Ceci étant dit, nous arrivons à la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager, à vous abonner et surtout, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de Kosi, quelles sont certaines des stratégies qu'il a utilisées d'après vous et surtout, qu'est-ce qui fait sa particularité et sa force. D'ici à là, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Joyeux Noël à tous!